Salut Kaber, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui là, c'est le spécial où Waman vous écoute. Mais comme parfois on sait plus qui écoute l'autre, ouais non, voilà. Donc c'est les réponses aux questions en fait. Donc j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre. Et je crois qu'on n'a pas dit. C'est le commentaire, ouais non. On raconte des histoires, on essaie de donner certaines, on donne certaines choses, on donne son avis, on donne certaines propositions. Donc, si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, vous passez à autre chose. Ou alors, tenez votre moment. Oui, parce que c'est que beaucoup de camarades le moment. Et si vous envoyez le moment sur moi, il ne va pas rentrer. Car j'ai reçu le paiement congolais. Oui, oui, je vous dis ça maintenant, j'ai reçu le paiement congolais. Que quand on voit le moment, son moment va finir qu'on est aïe. Vous avez vu un moment qui a un seul œil. Qu'on est aïe, un seul œil. Un moment qui fait comme ça au début, après il fait comme ça. Donc vous allez voir, le moment va finir qu'on vous allez finir qu'on on n'en voit pas. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup de choses à dire ce soir. J'ai reçu beaucoup de questions. Je voulais parler un peu de la page Waman du TAT Facebook là. Il fallait que j'explique. Parce que vous savez, quand vous êtes comme moi là maintenant, vous faites des vidéos et que certains gens regardent, il y a certains qui ça plaît, certains gens aussi, qui ont toujours des choses à dire. En fait, je reçois souvent des gens qui me disent, oui mais, par exemple, il faut la penser. Quand j'ai commencé les vidéos en fait, sur les sujets, je choisis des sujets au hasard, qui m'intéressent, donc je connais parfaitement. Après, je me suis dit, bon, il faut aussi que je fasse aussi des choses où les Camerounais de par le monde m'envoient des questions, je réponds, parce qu'il ne faut pas toujours que c'est toujours moi qui parle des sujets, pour pouvoir aussi avoir d'autres idées. Donc voilà, j'ai commencé ça, il y a de ça quelques temps. C'était on dit, oui, mais non, il faut toujours faire des vidéos. Voilà que ça plaît, hein, beaucoup de caméras, beaucoup de gens trouvent que c'est bien. J'ai commencé ça, j'ai fait ça, et puis ça, voilà, vous commencez à, beaucoup à commencer à aimer. Après aussi, j'ai pensé récemment qu'il fallait que je fasse aussi le petit concours, jeu concours qu'on a fait là pour mettre les ladies à l'honneur, agressivement belles. Ça a tellement plu, les gens avaient vu comment le succès ça a été, donc c'était magnifique. Les gens ont dit oui, mais il faut pas faire ça parce qu'il faut faire les vidéos. J'ai fait, et puis voilà. Pour les garçons, même chose. Avec les deux beaux gosses là, brutalement beaux là, Clive et Christian, c'était magnifique. Donc je voulais remercier tous ceux qui ont joué à ce jeu là, les filles qui ont fait le concours, qui n'ont pas été sélectionnées. Je les remercie, et avec les gars aussi. Donc je voulais remercier d'abord les gagnantes, Vanessa et Mireille et Clive et Christian, merci à vous. Donc on va encore continuer ça la prochaine fois. Donc je vais de retour de départ comme j'avais dit là. Donc on va pour le concours on va encore commencer parce que je vois beaucoup de filles qui m'écrivent déjà oui c'est quand le concours. La prochaine fois ça va encore chauffer. On va encore choisir deux agressivement belles filles Kabé. Quand je sais que les filles Kabé sont belles, vous avez vu donc voilà. Donc j'ai dit ça pourquoi parce que quand je voulais, vous savez, c'est qui tue souvent nous les Camerounais souvent. On a ce qu'on appelle chez nous la culture de la critique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui parfois même sur internet ils ont envie de faire des choses, ils ont peur de la critique. Car la critique camerounaise ne caresse pas. C'est-à-dire, nous les Camerounais, quand tu fais quelque chose, il y a toujours une marque qui vient seulement te casser. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je pense que le fait de critiquer aide quelqu'un, je peux t'assurer, c'est bien de critiquer, mais une critique positive. C'est-à-dire que nous, on est toujours là. Tu fais, tu as toujours dit, oui, mais je ne dis pas parfois, comme je suis pas parfois sur certaines sites Camerounais. Je vois souvent nos pays, nos pays qui font des choses et qui parfois s'est arrêté pour se reposer ou pour trouver des fonds. Les gens disent, oui, mais envoie des vidéos, vous faites plus des séries, vous faites plus ça. Pourquoi? Et ils se posent la question comme ces jeunes-là qui faisaient des séries ou quoi là, alors actuellement ils ont des difficultés. Comment on fait pour les aider? Ou alors ils essaient de trouver mieux. Ils sont toujours là, à voir, vous êtes là, vous ne savez pas faire, vous êtes des aimés. Toujours critiquer, ne c'est pas se poser à la part de l'autre. C'est pour dire que, moi par exemple, quand je fais mes choses là, il faut que je sois très clair. Parce qu'il ne faut pas qu'on discrimine, c'est la prétention. Moi je fais mes vidéos que ce que je connais. Je fais mes vidéos juste par plaisir. On passe pas les commandes. C'est pas chez Waman, par exemple, c'est pas les commandes. On ne vient pas passer la commande des vidéos. Celui qui vient passer à voir des vidéos par là ailleurs, moi ça ne me dérange pas du tout que demain je me trouve, il y a plus personne qui me regarde. Hein. Je ne vous cache pas, avant j'étais moins tranquille là. Si demain ça finit là, vous savez, les gens comme je dis souvent là, les gens du sous-quartier qui ont connu tous les difficultés de la terre, on est trop prudent. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, moi je me demande où est l'obscurité. Oui, je ne vous mens pas. Là maintenant les gens m'appellent partout. Oui, mais gars, tu sais qu'en Italie, aux États-Unis, on me dit même qu'aux États-Unis, il y a certaines mamans qui prennent les vidéos pour montrer à les filles que, écoute, fais attention, la vie c'est pas ça. Donc on me dit qu'au Canada, partout là, c'est bien ce qu'on me dit, j'apprécie franchement. Mais au fond, je me pose toute la question. C'est bien beau, mais où est l'obscurité? Quand est-ce que ça va se passer mal? Parce que ça se passe toujours mal. Donc je suis prudent. Je veux pas dire quoi. À l'heure actuelle, c'est bien qu'on dirige le succès, c'est bien, même si les autres n'en font pas. Bon, c'est bien. Mais au fond de moi-même, je ne suis pas, ça me prend pas la tête avec ça. Je pense comme un jeu. Pour dire aux gens que si demain je fais des trucs là, j'en ai marre, j'arrête. Et si vous trouvez que ce qui fait ça me plaît pas, vous passez à autre chose. Ceux qui vous ressentent dans les commentaires, au Parlement, sachez, c'est quand ils parlent du Parlement, les gens croient que c'est blague. Les gars et les filles qui ont le Parlement, au Cameroun, au Parlement, c'est quoi le Parlement? Au Cameroun, le Parlement est comment? Vous venez au Parlement dans tout le quartier.
Vous venez vous mettre là. Les commentaires, vous suivez. Si ça vous plaît pas, vous partez chez vous dormir. Les autres vont t'appeler monsieur ce matin. Parfois, on commence au Parlement à 20. On finissait à 3. Vous croyez que le chef Parlement ou celui qui met vraiment un problème? Non, il continue avec ceux qui sont restés. Donc, je fais des vidéos. Si ça plaît quelqu'un, ça vous plaît pas, vous partez. Vous ne croyez pas que je suis à la recherche de succès au marché dans la rue? Je peux vous dire, hein, ça va vous peut-être Wanda sur moi. Quand je dans la rue, là, on me reconnaît là. Franchement, j'aimerais passer, moi, comme me dérange pas, vous poser des questions. J'ai passé le monsieur, oui, ta vidéo là, c'est bien que le fan dise ça, mais j'étais pressé, j'ai pas envie de rester là pour commencer à encore finir la vidéo sur internet avant que je vienne encore faire un compte dans la rue. Donc moi, franchement, je vous mens pas, je suis pas moi un star ou un fils, je n'ai rien fait, je ne fais que bavarder. Si ça plaît là sur internet, ça plaît. Donc ne venez pas tout le temps me demander les vidéos, on n'est pas au supermarché ici. Je ne fais que ce qui me plaît, ou ce que je ressens. Et je vais vous dire, il y a aussi des mots que c'était pédicat me dit, oui, grand frère, vraiment, tes vidéos me font trop là. Si ça fait là, moi je préfère que ça fasse réfléchir certains. Non pas que j'ai envie d'avoir le rôle de celui qui donne les conseils, non. Juste que même moi, quand j'étais jeune, nos grands frères, j'ai eu des grands frères qui m'ont donné des conseils. J'adore écouter des gens qui ont des conseils qui peuvent me servir. J'ai eu un grand qui, je vous ai dit, qui m'a beaucoup appris, il s'appelle Chalana. Sur le Cameroun, moi je l'ai recherché, je ne sais pas où il est, j'ai fouillé partout, je voulais voir. Il m'a beaucoup appris, le courage, même pour draguer les femmes, même pour ne pas avoir peur dans la vie. C'est vraiment beaucoup aidé quand j'étais petit au marché central. Donc j'aime bien quand un petit frère me dit que tes conseils aussi c'est bien, ça nous permet de voir, c'est mieux que de me dire que ça là, ça m'en fait rire. Je ne suis pas un comédien. Bon, d'accord, je fais rire. Mais je ne cherche pas à le faire rire, c'est comme ça que je suis. Je veux dire, par là, ce n'est pas mon métier. Je préfère plutôt quelqu'un qui me dise que, oui, quand tu parles de tradition, ça me plaît. Oui, voilà, ça me plaît. La tradition, voilà. Quand tu parles de famille, les parents, ça me plaît. Voilà, parce que je crois à ça. Oui, non, donc, les amis, l'homme vraiment fait des vidéos, qu'est-ce qu'il ressent pour faire plaisir aux pédicats qui sont consciencieux. Maintenant, si quelqu'un trouve que je ne fais pas des vidéos par rapport à ça, il part. Ne bagarrez pas, on ne bagarre pas. Je ne suis pas comme les autres que peut-être vous allez parler, ils vont partir. Non, moi, je suis un homme du terre. Un homme du terre connaît la war. Si demain je suis à haut, demain je suis à terre, je n'ai rien à branler. Je suis habitué à la war, donc je ne me suis inquiet absolument rien. Vous voyez, donc voilà. C'était mon point sur les îles. Parce que, aussi, vous aussi parler de la page. Des fois, je reçois certaines questions aussi. J'ai reçu des questions, j'ai même mis les questions sur la page Facebook là, sur la fille qui voulait les ingénieurs là. Elle m'a envoyé la question. J'ai d'abord pris un blague parce qu'on voit les photos. Évidemment, c'est une fille. Elle me dit qu'elle en a marre de chercher les gars pauvres, qu'elle va un gars sérieux. Maman, tu es sérieux parce qu'elle va mettre sur la page, je vois c'est moi qui écris. Les questions que je reçois, ce n'est pas moi qui écris. C'est Dieu pourquoi c'est moi qui écris. Les gens m'envoient parfois des questions parce que, vous savez, de par mes vidéos, beaucoup de gens quand même pensent que, je pense que c'est pas, ils n'ont pas tort, que je suis quelqu'un qui peut être moins choqué par certaines choses. Donc j'ai un beau, que j'ai un homme du temps beaucoup vu, j'ai quand même vu. Donc il m'envoie souvent certaines demandes de Rwanda. D'autres me disent, un jeune m'a dit le jour, son bide ne s'élevait pas. Je dis, va chez le médecin. Il me dit qu'il a chez le médecin, on a dit qu'il n'y a pas un rebelle préféré. Bref, certaines questions parfois, les gens me donnent les questions parfois, je connais tout. Je ne connais moi tout, je ne suis qu'un enfant du terre. Un enfant du terre connaît un peu ce qu'il a vécu. Mais autre chose, je ne connais pas. Donc quand vous m'envoyez des questions parfois bizarres, je vous réponds de ce que je connais. Je ne suis pas moi un spécialiste à quelque chose. Oui, non, donc, et parfois que j'ai des questions, je mets sur la page, les uns me disent, mais voilà, tu es sûr que c'est vraiment une question le gars a envoyé. Ce n'est pas moi qui écris tout ça. Même les questions que je reçois là, je n'écris rien du tout. Je n'ai pas besoin d'écrire. Il y a tellement de questions à répondre que je n'ai pas besoin d'écrire. J'écris pour faire avec. Je réponds ce que les gens m'écrivent. Oui, non, voilà. Une fois, je reçois des questions, je mets sur la page, on discute tout ça. Voilà. Et sachez que la page, ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un. Même dans mon langage, je me moque de quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude de me moquer de quelqu'un. Un homme du temps ne se moque pas. On peut là, mais pas pour se moquer. Je n'ai pas envie. On connaît la voix, on connaît l'activité, pas besoin de se moquer de quelqu'un. Ouais, non, voilà. Donc la page est là. Celui qui s'appelait, celui qui s'appelait pas, il met, je l'aime plus, il part. Continue avec ce que, même si je me trouve avec 200, 100 personnes, on va dans les commentaires. Un bon jeu de manque de. Vous savez, je parle souvent de confiance. Quand tu as confiance dans ton domaine, dans n'importe quoi, tu ne trembles pas. Les gens partent, tu peux avoir. Un bon jeu de manque pour aller. Je ne fiais rien. Si demain je n'ai plus personne, je ne tremble pas moi. Demain, de toute façon. La vie, c'est ça. Tu es en haut, je dis, demain, tu es en bas. Voilà. Donc, ouais, non. Donc, c'est tout ce qu'il voulait dire aux ceux qui me demandent les vidéos tout le temps. Respirez, les gars. Il y a des vidéos, suivez les vidéos que je donne, que je mets là-bas. Et je ne peux pas mettre des vidéos juste par plaisir. Ne me passez pas la commande. On n'est pas au Méditerranée aussi, à Douala où on passe la commande là. C'est comme ça que je fais. Voilà. Donc, et quand j'ai une idée, je le mets. Ça ne te plaît pas, tu passes à autre chose. C'est que ça plaît. Le concours des RDC, là, ça plaît beaucoup, c'est RDC, hein, c'est bien. Vous avez vu les deux jolies filles. Pour les gars, ça plaît. Les gars sont aussi fiers de se mettre en avant, ça fait du bien. J'aime bien ça. Et je le fais parce que ça me plaît. Quand on a une idée, il faut pas avoir peur des critiques. Moi, je n'ai pas peur de lancer des idées. Car les critiques, je connais les caméras. Je ne vous mens pas, je connais. Parfois, pas de bon malin. C'est vrai, au-delà du riz que je veux faire. Je connais la mentalité des caméras.
Je connais comment, c'est que je connais parfois la réaction de certains Camerounais en groupe. Hein. Parfois, il parle de certaines choses, je sais ce que certains vont penser. Non pas que je suis très fort, c'est que nous on a vécu des quartiers populaires. Vous savez, le pays comme le Cameroun, la plupart des pays africains, la culture de la masse vient toujours des sous-quartiers. La pensée de la masse, les enfants de Bonapuzo veulent toujours imiter les enfants des sous-quartiers. Les enfants des grands quartiers là, veulent toujours éviter les sous-quartiers. Pourquoi? Mais les enfants des sous-quartiers ne veulent jamais éviter ceux de Bonapuzo. Ils envient la richesse, tout, mais ils ne veulent pas les imiter, leur habillement, leur façon de parler. Ceux des quartiers boss veulent toujours éviter ceux des sous-quartiers. Nous, les sous-quartiers, ce sont nous qui amenons parfois l'idée commune dans tous les quartiers. Dans tous les sous-quartiers, c'est eux qui font. Donc je connais ce que les gens pensent souvent. Enfin, je veux dire en général, hein, c'est pas que je suis magicien, je veux dire, j'anticipe parfois la pensée. Donc voilà, donc quand il fait mes choses, je lance ça plaît pas. Je sais qu'il y en a qui vont. Le vaurien là, le déchet là, pas de souci. Je sais que je suis vaurien, je suis déchet. Mais un déchet qui est sûr de lui-même, c'est tout. Ouais, non, voilà. On va continuer les questions. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions, je vais d'abord mettre un point sur les issues. Il y a une question qu'on avait fait sur la vidéo 41. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un jeune homme qui avait posé une question en disant qu'il avait laissé sa copine ici, au Cameroun. Il est arrivé ici, il a trouvé une autre fille là, et il voulait laisser tomber celle du Cameroun. Il m'a répondu, donc je voulais vous la lire parce que parfois je demande la réponse, comment ça se passe après. Il m'a répondu, le jeune homme de la vidéo 41, la fille qui a laissé au Cameroun, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Il écrit, salut le Waman. Merci pour tes conseils qui me sont très précieux. Je viens aussi de lire les commentaires de Albert Kangekam. En fait, dans la vidéo là, que j'ai mis sur la page du théâtre là, il y a un membre du Parlement, Albert Kangekam, qui avait répondu d'une manière pertinente, qu'il a frappé. C'est de lui qui parle. Il dit, ce qu'il a répondu est très pertinent, car c'est exact ce qui s'est passé. Donc ce que le jeune homme Albert Kangekam a répondu là, c'est ce qui s'est passé. L'engagement Diocèse, qu'elle est sûre, elle me répétait cela constamment. Ça m'a poussé à lui tel que je vais l'épouser. Donc la lui mettait la pression, ça poussé à ce qu'il dit à qu'il va l'épouser. Cependant, je ne voyais pas cela comme une pression, car je l'aimais vraiment. Ici en Allemagne, j'ai rencontré mon gars actuel et j'ai mis la distance. Et il a dit, la distance faisant son effet. J'ai dit, j'ai du mal à lire parce que j'ai mal fait des copies de ça a coupé une partie. Donc voilà. Et il dit que celle du Cameroun, là, il va l'aider financièrement, comme on a dit. Si elle ne veut pas, il va laisser tomber. Mais si encore Waman, longue année de Wa ici en Beng. Il dit, les longues années de Wa ici en Beng t'ont fait juste comme un pâté de son 15 ans. Tu as tout vu et tout connu dans la vie. Merci Waman. Non, mon gars, c'est pas que j'ai tout vu, tout connu. C'est que on a quand même de l'expérience de la vie. On connaît où le serpent se trouve. Oui, quand ils disent bon, bah, tout ça, c'est pas. On connaît où le danger vient. C'est un peu ça, on est prudent. C'est pas que je suis très fort. Voyez, non, voilà. Donc, il explique un peu que. Voilà, celle d'ici là, il avait celle qu'il a. Celle qui ici là, il va rester avec elle. Celle du Cameroun, il va chercher à l'aider. Si elle ne veut pas, voilà, il va laisser tomber. Mais c'est pas en gros ce qu'il a voulu dire. Oui, non, voilà. On va passer à la deuxième question. En fait, c'est une jeune fille, elle s'appelle Olivia. Elle vient de la France. J'ai un peu parlé avec elle. En fait, c'est une fille qui est quittée au Cameroun un peu plus jeune. Oui. Elle est ici depuis quelques années. Elle n'a jamais vécu dans le milieu camerounais. Mais dans sa tête, elle a toujours eu peur ou entendu du mal des gars camerounais qui sont comme ça, tout ça. Donc, elle a un peu une mauvaise image des gars camerounais. Je dis non, les gars camerounais ne sont pas ce qu'on croit. On est comme tout le monde. Mais il y a aussi des bons camerounais. C'est pas qu'il y a il y a des mauvais, il y a des bons. On n'est pas de ce qu'on parle toujours que oui. Elle dit que, on l'a dit, les gars camerounais sont des gigolos, c'est des paresseux. Non. On n'est pas tous, il y a des paresseux partout. Les gars camerounais sont comme tous les autres. Il y a des bons, il y a des mauvais. Donc elle a fait une annonce. Vous allez sur son annonce. Elle s'appelle Olivia. Elle a 26 ans, elle vient de France. Elle dit, j'ai toujours eu une mauvaise image des gars camerounais. J'ai l'impression que la plupart ne sont pas sérieux. Ai-je tort? Elle pose la question. Si oui, y a-t-il un pour me prouver le contraire? Donc les gars, les joueurs du Parlement vont annoncer le monde. La reste demande s'il y a un caméra sérieux qui peut la prouver que c'est vrai, ce qu'est parti de cas caméra c'est faux. Oui, non, bon. Ceux qui s'intéressent et qui sont sérieux me contactent. Je vais donner son Facebook. Vous allez la voir. C'est une belle petite. Elle est très sérieuse. Elle ne veut pas s'amuser. Elle a 26 ans. Elle ne veut pas jouer. Elle veut quelqu'un de sérieux. Quand elle a un mauvais tirage de gars, ouais, non. Bon, les joueurs, contactez-moi derrière comme d'habitude. Mais ici, hein, parce que moi, je sélectionne aussi. Hein. Si tu es malade, tu viens faire ton théâtre, là, je te mets de côté. Je veux des gars sérieux. Ouais, non, voilà. Donc, Olivia a recherché des gars sérieux. Voilà. Donc, Olivia, ton annonce est passée. On va passer à une autre question. En fait, je vais vous faire une annonce. Il y a une petite soeur là qui vient en Allemagne. Elle m'a dit ça sur Facebook de passer son annonce. J'ai dit, bon, je vais essayer de lire ça. Elle s'appelle Aurore.
Vous connaissez Aurore, j'avais fait sa question une fois là. Elle parlait de sa question une fois là, dans une de mes vidéos là. Aurore Tchanko. Elle passe une annonce parce qu'elle recherche des amis d'enfance. Et ça l'intéresse vraiment beaucoup. Elle m'a dit, si tu veux, passe-moi cette annonce là, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais essayer de vous lire ça. Elle dit, salut grand frère, je t'écris car j'ai une requête à te demander. Si tu pourrais me prêter main forte, je t'en serais très reconnaissante. Depuis, je suis à la recherche de 2 amis du primaire. Donc des amis c'est des camarades du primaire de Titi Garage, pour ceux qui connaissent Yaoundé. J'étais à l'école primaire Queensway Bilingual School. Excusez mon anglais, je ne suis pas très fort. Queensway, ça s'écrit Q-U-2-E-N-S-W-A-Y. Queensway Bilingual School. Vous avez compris le reste. À Essos. Et les camarades en question s'appellent Eric Pascal et non Steve. Donc les gars qui recherchent, Aurore Tchanko recherche 2 gars, Eric Pascal et non Steve. Nono aussi a fait l'Institut Goethe pour apprendre l'allemand. Donc Nono aussi a fait l'Institut Goethe pour apprendre l'allemand, comme moi. Mais après, je l'ai perdu de vue. S'il te plaît, si tu pouvais poster une annonce que Tchanko Aurore, la fille qui passe l'annonce, de son vrai nom complet, Tchefa Tchanko Barbara. Tchefa Tchanko Barbara recherche Eric Pascal et Nono Steve. Voilà. Voilà. Ceux qui écoutent l'annonce là, qui trouvent ces 2 gars là, peuvent me signaler comme ça, ils passent le Facebook de la RNC Aurore. Voilà. Parce que Aurore cherche vraiment ces gens là. Les 2 s'appellent Eric Pascal et Nono Steve. Ils étaient à Titi Garage. Ils ont fait l'école primaire là-bas. Et ils ont fait. Steve a fait l'école Goethe. Nous on dit en Babylone Ngouti. Mais vous dites Ngouti en allemand, mais nous c'est Ngouti. Voilà. Pour ceux qui comprennent, comprendront. Oui, non, voilà. Donc Aurore, ton annonce s'est passé. Aurore Tchanko. Moi j'ai passé l'annonce parce que je fais jamais ça. J'ai fait ça juste de manière exceptionnelle parce que c'est une petite sœur que je respecte beaucoup. Elle est très sympathique. Aurore Tchanko. Bon voilà, les amis, si vous trouvez, vous me faites signe. Voilà. Donc l'annonce d'Aurore est passée. Voilà, on va passer à la prochaine question. On a un jeune homme là qui vient des États-Unis. Il a 32 ans. Il écrit: salut le grand Waman, appelle-moi Dixon. On va l'appeler Dixon, voilà. J'apprécie tes vidéos et je t'avoue que chaque fois que je t'écoute, je marque une pause pour faire une examen de conscience. C'est bien, petit frère. Si ça te fait réfléchir, j'aime les petits frères comme ça. Qui me parlent de me dire que ça lui fait rire seulement. Ça, je ne suis pas venu, je ne suis pas un compétiteur. J'aime quand ça pousse quelqu'un à réfléchir. Nous réfléchissons tous à notre situation ici. C'est très bien. Je continue. J'ai 2 questions. Une fille qui n'a jamais eu de copain est-elle moins prédisposée à tromper son gars qu'une fille qui a vécu? Ça, c'est la première question. Car on dit souvent qu'il a bu boira, ou alors ça dépend de ses principes ou du comportement de son gars. Ça, c'est la première question en fait. La deuxième question, tu conseilles au gars sans kaolo de faire la white. Pourquoi quand c'est un gars qui fait la white pour les kaolo, on voit ça mal? Voilà, ça c'est 2 questions en fait. Donc je vais d'abord répondre à la question de Dixon, qui nous écrit des États-Unis. Il dit qu'une fille qui est vierge, est-ce qu'il est prédisposé à tromper son gars qu'une fille qui a vécu? À mon conscient personnel, en tant qu'homme du je pense qu'une fille qui est vierge, par exemple avant de se marier, on peut prendre une fille qui est vierge avant de se marier, a moins de tentations. En général, pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais connu ça. Et le premier gars qu'elle a connu, surtout si elle a une conviction, elle va souvent se contenter de cela. Oui, parce qu'elle n'a pas connu plusieurs fois avant. Donc elle ne connaît pas si celui-ci est très fort dans la cave, si celui-ci est très fort dans le cheval ou sur son œuf. Bref, elle ne connaît que son gars, son mari par exemple. Donc cette fille-là, généralement, est moins, surtout si elle a une conviction, elle est moins tentée de tromper son gars. Oui, parce qu'elle a connu que son gars là. C'est un peu comme si tu mangeais que le coquille. Comment voulais-tu connaître savoir le goût du tarot si tu n'as même goûté le tarot? Tu vas te contenter de coquille si tu ne vois que le coquille. Donc elle se contente de ça. Voilà, pour moi, elle est moins tentée de tromper son gars qu'une fille qui a eu 5-6 gars. Elle connaît que David Tika, l'autre c'est comme ça. Donc, à la moindre heure, parfois, voilà. Elle va encore tenter parce qu'elle a connu ça. On a fauté, elle connaît. Voilà, c'est mon avis. Hein. Maintenant, celui qui trouve que c'est pas ça, il vient sur la page Waman du tête. On va mettre ça après la vidéo. Vous venez en discuter, vous donnez votre avis. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième, maintenant, tu dis que tu conseilles au gars sans carreau de faire le white. Pourquoi quand c'est un gars qui fait le white, on voit ça mal? Moi, je conseille au Périka de faire le carreau. Parce que je considère que dans ce monde ici, d'abord, de toute façon, je n'ai pas besoin de moi pour le savoir. Tout le monde voit. Sans carreau, tu ne peux rien faire ici. Sans kaolo, tu ne peux rien faire. Tu as beau être étudiant, après ce kaolo, tu es coincé. Donc parfois, il faut faire les kaolo. Pour ceux qui ont les dos, ils peuvent battre les kaolo. Pour ceux qui ont moyen de faire le monde, il faut le monde. Mais pour ceux qui n'ont pas ça, ils doivent se battre avec les moyens de bord. Qui est attaqué? Donc je dis au petit frère, battez-vous. Car si vous restez là pour faire la moralité, vous allez être coincé. Quand je parle exemple sur nous-mêmes. Moi-même qui vous parle là, c'est parce qu'on peut y assister, on ne peut pas dire. On a vécu, moi j'ai vécu 2 ans dans un centre.
des réfugiés, sans papier, sans rien. On avait 4 jours tous les jeudis. On n'avait rien. 2 ans de ma vie, comme ça. Mais c'est pas facile. On a dû trouver des solutions sans sentiment. Car tu caresses. Et je vais vous dire, vous oubliez une chose, c'est que si on vous rapatrie au Cameroun, j'ai fait une vidéo sur ça bientôt, sur le rapatriement. On vous rapatrie, on ne va pas vous dire. Vous allez pleurer. D'abord, si vous avez le temps de pleurer au Cameroun, si vous ne mourrez même pas seulement de moquerie, vous allez dire, si j'avais su, j'aurais réagi. Donc, quand Dieu fait, réagissez. Ne caressez pas. Battez-vous à tout le monde pour pouvoir vous le Kaolo. Car avec le Kaolo, tu peux chercher ton travail. Fais ta vie tranquillement, fais des projets. Sans Kaolo, tu n'as aucun projet devant. Voilà. Maintenant que tu parles des RC, une de ceux qui fait là son Zangawa ou avant Kaolo, je ne vois pas ce qu'il y a mal. Quand je parle des gars, c'est valable pour les filles. Hein. J'ai une péri qui a un ami ici qui a trouvé son. Elle a fait la cohabitation étudiante. Elle a présentement bientôt va donner ses 5 ans là. Mais je trouve ça magnifique, elle ne caresse pas. Le problème c'est que la fille et le garçon c'est pas la même chose dans le système. C'est-à-dire que le garçon peut fermer ses yeux. Il met sortir dans les anges, il crache tout ce qui bouge. Mais l'anga, en général, n'est pas facile de coucher avec un homme juste comme ça. Bon, il y a un gars qui le font. Hein. Une fille ne peut pas se donner à un homme, ou un gros wad, ou un vieux wad, facilement comme ça. Alors le gars, beaucoup de gars, la plupart des gars, même si la wad a une dent, il peut fermer l'œil, il crache. Il ferme l'œil, il pense à une fille quand même agressivement belle là-bas, il crache facilement. Alors il reste avec un wad qui, il est vieux, il est bizarre là. Est-ce qu'il peut fermer ses yeux? C'est pas facile. Donc quelque part, ce n'est pas évident pour un gars. Mais si il peut trouver un wad pas trop vieux, qui peut passer, pourquoi pas? C'est le front. Moi, je ne vois pas de mal à ce qu'il reste sur son rapport à ce chaos là. C'est le front. Il ne faut pas dire qu'on voit ça mal. D'accord, c'est vrai que quand on voit un gars noir avec un watt, les gens quand même voient ça mal. Moi, non. Moi, quand tu vois un gars noir avec un watt, si c'est pour le chaos, moi, ça me dérange pas. Souvent, ce qui est mauvais, c'est que tu passes. Enfin, moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Tu passes DRC, elle a ses chaos. Elle dit que les gars, quand même, elle n'en veut pas. Ils ne sont pas bien. Elle peut faire le watt. Quand tu dis ça de ta bouche, là, ça ne me plaît pas. Car ce n'est pas toujours sûr qu'alors tu vas trouver ton bonheur. Tu peux trouver ton bonheur, mais pour combien de temps? Tu peux choisir le voir, mais ne dis pas que les gars quand même ne te plaisent parce qu'ils sont comme ça. Là-bas c'est mieux. On est mieux qu'avec quelqu'un de son pays. Je sais que ça vous dérange qu'elle dise ça, mais je dis qu'on est mieux qu'avec quelqu'un de son pays. Pour moi, c'est mon avis. Ceux qui vont ailleurs peuvent trouver le bonheur, mais tout le temps ils viennent rentrer. Combien de gars quand même qui sont mariés au Gawat ne rentrent pas chercher les filles quand même par derrière? Beaucoup de filles quand même par derrière. Oui, il a la qualité que les filles quand même, mais écoute les filles quand même pas derrière. Les filles quand même c'est la même chose. Elle avait un mais écoute les gars quand même. Quand les filles avaient un voit un gars quand même qui est toujours. Ouais, vraiment, hein, ça ne manque pas. Tes origines te rattrapent toujours, tôt ou tard. Ça ne manque pas. Voilà. Donc voilà, la RCC trouve son wad, prend son chaos. Hein. On est au fond, mon ami. De toute façon, elle s'amuse, tu vois, on te rapatrie. Et on te rapatrie, on ne va pas te dire. Si ta famille n'est pas lourde au pays, le pays là, surtout qu'au Cameroun là, quand tu es un Nguembe, c'est comme si la chaleur doit te frapper tout seul. C'est que les gens ne parlent, toi tu as chaud pour tout le monde. Et c'est la mort. Mieux vaut rentrer avec ton kaolo en poche et tes miettes, même si tu n'as rien, au moins tu as ton kaolo. Oui, c'est comme ça. Donc il ne faut pas. Non, non, gars, pour moi, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, ceux qui. Il y a des gamins qui trouvent que c'est pas. Ça les plaît pas. Ça, c'est le problème. Moi, non. Ouais, non, gars, voilà. C'est ce que j'allais dire ça. On va passer à une autre question. Ça nous vient de Michel. Elle nous vient de la Belgique. Elle dit ceci. Salut le Waman. Moi, c'est Michel. Ma question est la suivante. Est-ce que l'amour est possible entre une fille de 19 ans et un gars de 31 ans? Elle demande si une fille de 19 ans et un gars de 31 ans. Mais restez. Tu as 19 ans, par exemple. Un gars de 31 ans. Je ne vois pas l'amour. Est-ce qu'on comprend de l'amour? C'est l'âge bien. Vous avez combien? Vous avez 12 ans de différence. Il n'y a pas de souci, non? C'est un bel âge. Je trouve que le gars est trop jeune. S'il avait 20 ans de cas, voilà. Mais si tu veux faire ta vie avec lui, qu'il a. Vous savez, généralement, un gars de 30 ans, 35 ans, jusqu'à 35 ans, parfois même ils ont des idées. Des fois, il n'y a pas un grand décalage avec une femme. Parce que la femme est plus mature. Beaucoup de filles de 19 ans ne veulent pas sortir avec un gars de 19 ans. Ils veulent sortir avec un gars de 30, 35 ans, parfois. Donc, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Si tu trouves que vous vous entendez bien, vous avez même un point de, voilà, de conversation, il n'y a pas de souci. Hein. Il est encore jeune. Lui-même, tu crois qu'il va épouser une fille de quel âge? Un gars de 30 ans n'est pas une fille de 30 ans. En général. Je dis tout en général. Oh, parce qu'il n'est pas méchant. On m'a dit que. Parce qu'une fois, j'ai parlé de. Il dit parce qu'une fois, il parlait que pour le mariage, il faut qu'un gars de 26 ans ne pas se marier. Il y a les restes dans l'Allemagne qui vont. Oui, mais écoute, on a nos gars ici, là, ils ont 25 ans. Tu dis qu'ils ne peuvent pas se marier, comment? Alors, ils vont le perdre de temps. Et puis, tu ne pas dit, ils vont le perdre de temps. Et puis, ils vont partir. Je voulais d'abord clarifier les choses. Je donne mon avis, toujours en général. Je suis d'accord qu'il y a des gars, surtout en Allemagne, par exemple, il y a des gars de 25, 26 qui sont matures. Ça, je n'ai pas dit le contraire. Mais nous parlons toujours en général. Est-ce qu'en général, un gars de 25, 26, 27 est mature par rapport à un gars de plus de 30 ans? C'est ça ma question. Mais
dit qu'un gars de 26 ans se barre avec vous là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Je trouve normal que si le gars est pressé marié, surtout dans votre pays là où on connaît le stress, tout ça, c'est tout ça normal. Il n'y a pas de souci. Mais en général, un gars de 25, 26 ans pour moi n'est pas mature. Mais il y a des gars matures qui sont déjà fini l'école, ils ont déjà travaillé, ils veulent se caser avec toi, il n'y a pas de souci. Donc les gars d'Allemagne, si vous avez 26, 27 ans, vous voulez épouser, vous épousez-les. Il ne faut pas que les restes d'Allemagne me tuent ici. Là. Parce que mes clients disent que tu as dit comme ça, les gars là, non, épousez-vous, gars. Faites votre vie avec eux. Ce n'est que mon avis. J'ai dit en général, si vous sentez mature, parce que nous, on avait 25, 26 ans, on était matures. Hein. Voilà, mais il y a des gars qui sont pas matures, beaucoup de gars sont pas matures à cet âge-là. Ils sont tous en train de penser boîte de nuit, pantalon, tout ça. C'est en général, voilà. Voilà. Donc, j'ai dit aux joueurs, si je peux me permettre, s'ils sont à l'âge là, qui vous épouse au moment. Il ne faut pas qu'on dise que Waman avait dit aux gars que non, il n'y a pas d'âge. Ouais, non, voilà. Comme ça, je me sauve. Voilà. Michel, pourquoi tu as répondu hein? Franchement, le gars là, 30 ans, l'âge est bien. Hein. Tu as 19 ans, il a 30 ans, moi je trouve que là, il n'y a pas de grande différence, hein, franchement. Ceux qui trouvent le contraire viennent sur la page, on en parle, voilà. Voilà. Toi, non, Michel, on passe à une dernière question encore avant que je fasse une petite pause. Il s'appelle Charlie. Il dit, il vient de la France. Salut grand Waman, ma question est en deux parties. La première, est-ce normal que je sois attiré par les filles noires alors que je suis en couple avec une brésilienne métisse? Et la deuxième question, y a-t-il des Camerounais qui sont intéressés de monter un projet au Cameroun? Voilà. Tu dis, Charlie, que est-ce normal que tu sois avec des filles noires et tu es en couple avec une métisse? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que beaucoup de gars avec des filles blanches ou autres sont toujours vers les filles noires. C'est normal. Tu reviens, tes origines ne te manquent pas. Tu vas aller ailleurs, épouser même une japonaise. La fille noire va toujours t'attirer, joueur. Ça va, tu vas, quel que soit là, tu vas toujours rentrer. Donc je trouve ça normal. Car quand tu vois une fille noire, les filles sont très attirantes. Les filles noires ont une physique là, qui sont très attirantes. Moi, je ne sais pas. Quand tu vois une fille noire physiquement, entre nous, hein, le mitélève. C'est vrai que c'est un gars d'autres pays là. Il n'y a pas ça. Plat, pas de forme. Les filles noires sont très attirantes. Je trouve que ça t'attire beaucoup. Et même, tu auras beau tourner à la fille d'ailleurs. La fille noire serait celle avec qui, même si elle te choue la tête, tu vas être en paix avec toi-même. Car vous n'allez pas parler de racisme. Même si vous êtes différent que lui, vous êtes Camerounais, vous êtes un mec. Donc, il y a certains paramètres qui vont être... Et vous savez, quand vous vivez en couple mixte, c'est bien, le couple, j'ai rien contre le couple mixte, mais il y a le racisme qui joue toujours dans ça. Parfois, on parle un truc, là, la fille est obligée de se taire parce que c'est pas parce qu'elle est blanche ou le gars, donc c'est pas facile. Voilà. Donc, joueur, je comprends quand tu rentres, hein, tu vas finir par rentrer de toute façon. Tu tournes, tu vas rentrer. Donc, voilà. Donc, normal. C'est tout ce que j'ai dit à ça. On va faire une petite pause. Je reviens. Voilà, je reviens.